Comment j'ai réussi accueille ce matin Laure Favre, cofondatrice de Spring. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une marque de lessive et de produits d'entretien sans aucun ingrédient controversé et qui a également pour objectif de réduire les emballages plastiques. Quel type d'ingrédients est-ce que vous n'utilisez pas mais qu'on retrouve dans la plupart des lessives classiques, on va dire? Alors oui, c'est ça. Spring, c'est une marque qu'on a lancée en 2020 et qui interdit toutes les matières controversées, donc comme les allergènes par exemple, les perturbateurs endocriniens ou les cancérogènes. Ça, c'est des matières qu'on peut retrouver dans les lessives. Il y avait une étude de Que Choisir qui avait montré que on trouve ces matières dans presque un produit sur deux, sur le total des produits d'entretien. Quand on resserre sur la lessive, c'est 75% des lessives qui peuvent les contenir. Quand on interroge les consommateurs et qu'on leur parle d'ingrédients controversés, ils pensent souvent aux allergies, mais le risque peut être également beaucoup plus grave. Vous avez mentionné des substances cancérogènes. Oui, alors il y a les cancérogènes qui peuvent être présents dans les formules, effectivement. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour des perturbateurs endocriniens, qui sont des matières qui sont aujourd'hui même pas réglementées en fait dans nos catégories de produits. Donc nous, on les interdit parce qu'il y a quand même l'ANSES, qui est l'agence gouvernementale de la sécurité santé, sanitaire, voilà, qui a dressé une liste qui a 906 matières. Alors toutes ne sont pas applicables aux produits d'entretien, hein, mais nous, on interdit toutes les matières qui sont sur la liste de l'ANSES. C'est un peu le principe de précaution. Mais pourquoi est-ce que tous ces ingrédients ne sont pas simplement interdits? Pourquoi est-ce que les autorités sanitaires n'arrivent pas à être beaucoup plus strictes par rapport à ces substances controversées? Alors nous, on est régi essentiellement par des réglementations européennes. Il y a aussi des réglementations locales, mais c'est surtout les réglementations européennes. Et en fait, nos produits sont des produits d'entretien, des produits détergents, et en fait sur ces catégories de produits, on peut être aussi concerné par les mêmes réglementations que pour les produits phytosanitaires. Notamment, les perturbateurs endocriniens sont très présents dans ces matières-là, dans ces produits-là. Et là, on a affaire au lobbying des très gros industriels qui font bien leur travail. C'est une affaire de lobbying, vous pensez, ou est-ce que on va parfois peut-être trop loin dans le principe de précaution? Bonne question. Moi, ce que je constate, c'est que sur la catégorie des cosmétiques, qui est une catégorie qui est pas très loin des produits d'entretien, dans les matières premières qu'on utilise et dans la formulation. Par exemple, un savon pour les mains, c'est un cosmétique. Un liquide vaisselle, c'est un détergent. On se lave tous les mains avec... Vaut mieux ne pas les inverser. Non, mais on s'est déjà tous lavé les mains avec un liquide vaisselle. Oui, c'est arrivé. Dans les cosmétiques, une partie des perturbateurs endocriniens sont interdits, mais pas dans les produits d'entretien. Donc je pense qu'il y a quand même une question de lobbying, effectivement, qui joue derrière. Est-ce que vos produits, sans ingrédients controversés, lavent aussi bien que les détergents classiques, qui contiennent notamment des tensioactifs, c'est-à-dire cette molécule qui permet de diluer un corps gras dans de l'eau et donc d'enlever la saleté? Oui, alors moi, pour la petite histoire, j'ai 47 ans, j'ai fait toute ma carrière dans les produits d'entretien. J'ai commencé dans des grands groupes. Donc les tensioactifs, vous connaissez bien. Bercé par et puis bercé par l'efficacité. Hein. Et puis aussi, ce que je dis souvent, c'est que je suis ma première cliente. Donc moi aussi, je veux que quand je lave mon linge, qu'il sente bon, qu'il soit propre, voilà. Et je veux pas passer des heures, je veux pas frotter. Donc la première exigence qu'on s'applique sur Spring, c'est d'avoir des produits qui soient aussi efficaces que les produits du marché. Donc la réponse est oui. C'est aussi oui. efficace. Mais comment est-ce que vous expliquez que ces produits détergents verts traînent encore cette image de produits pas très efficaces? Mais parce qu'en fait, c'est au début, c'était le cas. Mais voilà, c'est ça. On souffre de l'image de l'époque où les produits n'étaient pas suffisamment efficaces. Et puis après, il y a l'exigence qu'on se met aussi derrière nous en tant que formulateurs sur ces produits. Quelque chose d'un petit peu particulier. Les consommateurs sont également attachés à l'image, à leur marque de lessive. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'en changer? Alors qu'on va se parler franchement, une marque de lessive, c'est pas si important que des vêtements en termes d'image, je veux dire. Non, mais en fait, c'est vrai que souvent, on utilise la lessive qu'utilisait sa mère. Donc il y a un côté Madeleine de Proust avec l'odeur, retrouver la bonne odeur du linge propre qu'on avait à la maison. Donc ça c'est effectivement un peu le point de départ, mais effectivement on travaille aussi sur travailler des formules qui soient très bien formulées avec des parfums qui sentent très bon. Ouais. Et avec les engagements qu'on a sur Spring, donc sans matière controversée et sans plastique à usage unique aussi, c'est aussi comme ça qu'on réussit à faire changer certains clients. Alors justement le plastique, on va en parler. Vous avez pour objectif de réduire les emballages, sachant que la plupart des détergents contiennent essentiellement de l'eau. Donc on peut facilement proposer des produits plus compacts. Oui, alors une lessive liquide, elle contient 75 à 80% d'eau. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une petite capsule qui fait 14 millilitres. Donc c'est la taille d'un gros chocolat de Noël. C'est ça. En fait, les lessives classiques, elles font 25 millilitres en capsule. Les nôtres, elles font 14 millilitres. Donc en plus, dans une capsule, on n'a pas d'eau. C'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Et en plus, on l'a concentrée pour qu'elle soit encore plus compacte et qu'elle puisse rentrer dans une boîte. Alors il faut imaginer, c'est une boîte qui fait à peu près une boîte la taille de chocolat d'une de Noël. Voilà. Donc
Donc elle fait 2,5 cm d'épaisseur, elle est en carton et elle est designée pour entrer dans la boîte aux lettres puisqu'on propose nos produits par système d'abonnement. Voilà, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui veulent voir la taille de la boîte, on peut évidemment le voir sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas avant tout un problème marketing? Est-ce que le consommateur accepte facilement de payer le même prix pour un emballage beaucoup plus petit? On a l'impression de le payer beaucoup plus cher. On vend un nombre de lavages, donc je ne crois pas qu'il y ait de sujet. Mais dans les supermarchés, on a encore un affichage au litre ou au kilo. Oui, c'est vrai que c'est un affichage au litre et qui est assez trompeur. Donc en fait, il faut le rapporter au nombre de lavages, puisqu'en fait, il y a aussi des marques qui vont diluer leur formule, justement, comme vous le disiez, dans les lessives liquides pour donner l'impression d'avoir un plus gros volume qui sera virtuellement moins cher. Je vous parle de supermarché, on va parler justement de votre modèle de vente. Vos produits sont commercialisés sous forme d'abonnement. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est un abonnement qui est sans engagement. Nous, notre promesse, c'est de lever un peu la charge mentale qui est liée à l'achat de la lessive, parce que c'est pas un achat plaisir. En revanche, c'est un produit qui se prête très bien à l'abonnement, parce qu'en fait, on a tous on fait tous sensiblement le même nombre de lessives par semaine selon la taille de son foyer. Donc c'est un système qui est au choix de consommateur. Donc c'est lui qui va déterminer le nombre de lessives qu'il fait par semaine, et on va lui livrer notre boîte. Donc cette boîte, elle a 42 capsules, et donc c'est l'équivalent d'un gros bidon de lessive de supermarché, et donc on va la livrer selon la fréquence qu'il aura choisie. Et après, il peut changer de parfum, de fréquence de livraison comme il le souhaite. Et puis l'avantage, c'est qu'on ne surdose pas, parce que ça aussi c'est un énorme problème pour l'environnement, notre propension à mettre beaucoup trop de lessive. Exactement, c'est pour ça qu'on a choisi le format capsule, parce qu'il dit directement la dose nécessaire. Merci beaucoup Laure Favre d'être venue ce matin sur Radio Classique, cofondatrice de Spring. C'est une marque de lessive et de produits d'entretien vendus en ligne et par abonnement, on l'a compris. Natacha Valla nous a rejoint.